Pour commencer, sachez que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé. En effet, je tenais à vous présenter ce logiciel de gestion de parties en ligne, aussi nommé VTT, de mon propre chef car je le trouve ma foi rudement bien fait et c'est l'un des premiers pour lequel je suis vraiment emballé. Mais d'abord, qu'est-ce que Let's Roll? Comme je vous l'ai dit, Let's Roll est une application dans le navigateur qui permet de jouer aux jeux de rôle en ligne avec vos amis. Totalement gratuit et créé par une équipe française de passionnés de JDR, Let's Roll a vu sa campagne Kickstarter remporter un franc succès avec plus de 250 000 € de récoltés pour un total de 5 208 contributeurs. Désormais prévu pour fin 2021, le projet est pour le moment en alpha et comporte déjà bon nombre de fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo tutoriel. Vous connaissez la rengaine avec moi, maintenant que cela s'est dit, il est temps de passer au premier point. Avant de rentrer dans la table de jeu de rôle en elle-même, il faut commencer par créer son personnage en tant que joueur. Pour ce faire, vous avez accès à l'onglet My Characters sur la page principale. Vous arrivez alors sur une page vide, cliquez sur le bouton Create a New Character pour commencer à générer la fiche de votre personnage. Vous devrez dans un premier temps choisir le nom de ce dernier, puis vous devrez choisir le jeu et le système de jeu associé dans lequel il évoluera. A noter que pour la version alpha actuelle, seules les règles de D&D 5, version 2, sont incluses de base, mais que vous pouvez en inclure d'autres via le wiki en allant dans la liste des systèmes générés et adaptés à Let's Roll par différents auteurs, vous proposant par la suite d'importer individuellement le système qui vous plaira. Vous pouvez aussi choisir une fiche plus générique qui vous permettra de créer vous-même votre fiche en rajoutant les éléments et catégories au fur et à mesure selon votre bon vouloir. A noter aussi que l'apparence des fiches sera aussi modulable avec des packs de skins qui sont pour le moment donnés en récompense aux backers ayant suivi le projet sur Kickstarter. Ces packs seront introduits dans une prochaine release selon les développeurs. Nota bene également, vous êtes libre de choisir un système de jeu créé par votre MJ, mais nous reviendrons sur ce sujet dans la suite de la vidéo. Une fois le système de jeu choisi, vous pouvez alors commencer à rentrer les informations et autres statistiques qui vont définir votre personnage, en plus de vous laisser la possibilité de personnaliser son avatar, ainsi que son token qui sera placé et déplacé sur la table de jeu par la suite. Dès que votre fiche est achevée, vous pouvez revenir à la page précédente en sélectionnant Go Back, en haut à droite. Votre personnage apparaît alors dans un encadré résumant quelques informations à son sujet. A noter que vous êtes libre de créer autant de personnages que vous le voulez. Ces derniers seront tous répertoriés sur cette page, vous laissant le loisir de les trier en fonction de vos favoris ou alors de ceux qui seront placés à la retraite pour les personnages ayant achevé leur aventure, mais dont vous souhaitez garder un petit souvenir. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans la liste des systèmes plutôt bien fournis ou que vous fonctionnez avec un système fait maison, sachez qu'il est possible de créer son propre système et de l'incorporer dans Let's Roll. Pour ce faire, il faut commencer par aller dans l'onglet My System et de cliquer ensuite sur Create a New System et de compléter le formulaire ainsi présenté. Il vous sera possible de partager votre système par la suite en utilisant la fonction Share, générant ainsi un lien que vous pourrez envoyer à d'autres personnes afin qu'ils puissent jouer avec le système que vous avez créé. Cependant, l'outil de création de système demeurant dans un domaine où je suis bien trop novice, je vous redirige vers le lien de la documentation de création de système déniché sur le wiki. Si jamais quelqu'un un jour veut faire un tutoriel sur cet aspect, cela sera avec plaisir. En attendant, bon courage à ceux qui vont tenter de mettre les mains dans ce cambouis. Passons du côté MJ maintenant. Toujours sur la même page de départ, si vous allez dans l'onglet My Tables, vous aurez l'option de créer une table en cliquant sur le bouton Create a New Table en haut à gauche. Il vous sera alors demandé de renseigner le nom de votre table, le système de jeu associé, ainsi qu'une bannière faisant office de personnalisation visuelle. Une fois ces informations validées, vous aurez alors accès à un lien que vous pourrez envoyer à vos joueurs pour qu'ils puissent rejoindre la table de jeu. Notez qu'à l'heure actuelle, seules les personnes disposant de l'accès alpha peuvent s'inviter entre elles afin de limiter la charge sur les serveurs de test. Cliquez ensuite sur Play Now pour lancer la table de jeu et choisissez de rejoindre soit en qualité de joueur ou bien de rejoindre en tant que Game Master. Vous voici alors sur une nouvelle interface qui est assez fournie en onglets que cela sur la droite de votre écran comme sur le bas. Ne vous en faites pas, nous allons procéder par étapes. Sur cette nouvelle interface, vous avez sur votre droite un ensemble d'onglets qui va ouvrir des fenêtres pop-up que vous êtes libre de détacher et rattacher à droite ou à gauche de votre écran
ou même de refermer à l'aide de l'engrenage et de la croix située en haut à droite de chaque fenêtre afin d'organiser comme vous le souhaitez votre interface de jeu. Commençons par créer une scène. Pour créer une scène, rien de plus simple. Allez dans l'onglet Scene sur la droite, cliquez dessus et vous aurez alors accès à une fenêtre pop-up contenant diverses informations. Si vous cliquez sur l'engrenage à côté de First Scene, une seconde fenêtre s'ouvrira où vous aurez la possibilité de changer respectivement et dans l'ordre le nom de la scène, ses dimensions en pixels, la couleur de fond, la présence d'une grille ou non, cette dernière étant personnalisable en fonction du système de jeu que vous employez, la présence ou non du brouillard de guerre, la correspondance métrique entre une unité de déplacement sur le plateau et celle réelle, ainsi qu'une playlist spécifique que vous aurez chargée au préalable et qui se jouera lorsque la scène s'ouvrira. Une fois les caractéristiques de la scène renseignées, vous pouvez fermer cette fenêtre, votre scène étant finalement prête. Si vous cliquez sur le texte Scene Browser, vous aurez alors accès à l'ensemble des scènes que vous avez créées afin de les sortir plus rapidement lors de vos parties. A noter qu'il peut s'avérer préférable de prendre un moment avant la partie avec vos joueurs pour charger des scènes en prévision afin de pouvoir les sortir le moment venu depuis cette fenêtre intitulée Scene Explorer. Vous pouvez aussi cliquer sur le mot GM dans cet Explorer pour chaque scène. Il vire alors au orange tandis que les mots Players restent en blanc. Ce qui veut dire que seul le maître du jeu a accès à la scène en question, tandis que les joueurs restent sur la scène précédemment jouée et ne voient pas la nouvelle en cours. Pratique si vous souhaitez faire des modifications avant de dévoiler la scène aux joueurs, à noter qu'il vous sera notifié en rouge que vos joueurs ne sont pas sur la même scène que vous dans la fenêtre pop-up Scene à droite de votre écran. Si vous souhaitez dévoiler une scène préchargée, cliquez sur le texte Players pour faire apparaître votre scène à toute la table de jeu, vous y compris en tant que jeu. A noter que ce que l'on nomme une scène est composé d'un ensemble de calques de base. Un background pour vos fonds de cartes que vous aurez préparé via un logiciel tiers spécialisé en la matière, un calque Drawings qui va vous servir par la suite à dessiner par-dessus votre background sans le détériorer, et enfin un calque Token destiné aux tokens de vos PNJ et PJ. Vous pouvez directement créer une nouvelle scène en cliquant sur le texte New Scene en bas à gauche de la fenêtre. Vous générez ainsi une nouvelle scène à la volée. Notez qu'il faudra reparamétrer alors cette nouvelle scène nouvellement créée. La gestion des calques se fait comme dans tout logiciel de création style Photoshop. Un calque superposé en haut de la hiérarchie des calques recouvrira ceux qui viennent après. Veillez donc à bien arranger ces derniers par drag and drop si vous souhaitez organiser l'aspect visuel de votre table de jeu. Vous pouvez aussi créer un nouveau calque personnalisé en cliquant sur le texte New Layer en bas à droite de la fenêtre. En dessous de ces calques, vous aurez le bouton Media Manager. Celui-ci ouvrira une autre fenêtre où vous pourrez charger et précharger des images, des fonds de garde, des tokens et tout autre média visuel que vous pourrez organiser par dossier et naviguer par recherche. A noter cependant que pour l'heure, la taille maximale par fichier est de 32 mégaoctets ainsi que le maximum de stockage reste bloqué à 250 mégaoctets. Afin de ne pas surcharger les serveurs de l'alpha, cela sera amené à être agrandi par la suite bien évidemment. Élément notable et pas des moindres, sur la gauche de la fenêtre Media Manager, vous pourrez constater la présence de deux onglets verticaux. Le premier étant My Content, recensant les éléments que vous avez préchargés, et vous aurez aussi l'onglet Partners Content, qui vous propose un panel bien fourni et qui sera amené à être enrichi par la suite de divers fonds de cartes et autres éléments graphiques de haute qualité créés par des partenaires associés à Let's Roll, et qui peut être placé sur votre scène par simple drag and drop au même titre que vos éléments personnels. Libre à vous de les redimensionner comme bon vous semble à l'aide de la souris une fois ceux-ci déposés sur la scène. Il va être maintenant temps de créer vos PNJ, vos personnages non joueurs. Pour ce faire, allez dans la fenêtre pop-up Content Crafting. Une fois cette dernière ouverte, vous aurez la possibilité de créer, en allant dans le menu déroulant en bas de la fenêtre, respectivement et dans l'ordre, un personnage, un monstre ou bien un sort. Une fois ce choix fait, cliquez sur l'icône en V pour valider votre choix. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors en fonction de votre choix, cette dernière vous permettant de paramétrer les différentes statistiques de votre personnage, monstre, sort, suivant un canevas propre au système de jeu que vous avez choisi au préalable au lancement de la table, en plus de vous proposer de personnaliser son avatar ainsi que son token. Une fois la personnalisation complétée, fermez la fenêtre et vous verrez alors que votre nouvelle création apparaîtra dans la liste Content Crafting. Déplacez-la alors simplement par drag and drop sur la table de jeu pour en faire apparaître le token.
Libre à vous par la suite de le redimensionner comme bon vous semble, une fois celui-ci déposé. Cependant, il est déjà possible de trouver des PNJ tout faits qui font référence au bestiaire du système de jeu que vous avez choisi. Pour ce faire, allez dans l'onglet Books et vous verrez alors dans la fenêtre qui va apparaître un autre onglet intitulé D&D 5 SRD. A noter évidemment que vous aurez accès au bestiaire et bien de la version du système de jeu que vous avez choisi au préalable. Ainsi donc, lorsque vous ouvrez le dit onglet, vous aurez alors accès au bestiaire de l'édition en question vous permettant, en une rapide recherche dans la barre associée, de trouver le monstre déjà fait en avance ainsi que sa fiche au complet, à l'exception cependant de son illustration qu'il vous faudra placer vous-même. Cela étant juste ainsi le temps de la version alpha sans nul doute, rassurez-vous. Comme dans toute interface visuelle de ce type qui se respecte, il vous sera possible de bouger, de réorienter, de redimensionner l'ensemble des tokens ainsi déposés à votre guise à l'aide de votre souris. Double-cliquez sur un token pour en faire apparaître la fiche de caractéristiques associées, vous permettant ainsi d'avoir accès rapidement à ces informations. Pour faire apparaître les tokens de vos joueurs, allez dans la partie supérieure gauche de votre écran. Vous aurez alors accès à la liste de vos joueurs. Faites tout simplement un drag and drop sur la table de jeu de l'avatar du personnage désiré pour faire apparaître son token. Lorsque vous faites un clic droit sur un token, vous aurez accès à un menu. En cliquant sur Bars, vous pouvez configurer les barres autour du token. Habituellement, des barres représentent les ressources liées au token, telles que les points de vie ou le mana. A noter qu'il est possible d'éditer ces valeurs directement en changeant le chiffre dans la dite barre, puis de le valider en cliquant sur Entrée. Concernant les barres toujours, sachez que sur certains systèmes, vous pouvez choisir de connecter une barre à un attribut sur votre personnage. La valeur et le maximum sont alors automatiquement calculés et modifier la valeur de la barre mettra aussi à jour la feuille de personnage. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 barres à chaque token. Pour ajouter une barre, cochez Enabled et donner une valeur, un maximum et une couleur à la barre. En cliquant sur Save and Apply, la barre apparaîtra sur votre token. Un autre sous-menu, intitulé Aura, permettra d'afficher un texte directement dans le token afin de vous permettre de renseigner l'état du personnage en question, comme par exemple pour dire qu'il est accroupi ou bien atteint d'une affliction spécifique. Enfin, le sous-menu Add to Turn Order permet d'ajouter le dit personnage dans l'ordre du tour si jamais vous aborderez une phase de combat, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Bien, maintenant que tous les tokens sont placés, que la scène est mise et que les joueurs sont prêts, il est temps de s'attaquer à comment on joue. Pour les joueurs, il existe 2 manières de jeter les dés. Via la fiche de personnage en cliquant sur une de vos statistiques ou bien via le chat en rentrant la formule /r xdz, x étant le nombre de dés que vous souhaitez jeter, z le nombre de faces sur le dé désiré. A noter qu'il existe plusieurs commandes permettant de faire des jets bien spécifiques, comme par exemple /roll ou /r qui permet de jeter des dés visibles par tous, /gmroll ou /gr qui permet de jeter des dés visibles uniquement par vous et par le GM, et /gmonlyroll ou /gor qui permet de jeter des dés qui seront visibles uniquement par le GM et même pas par vous. Il existe aussi d'autres commandes plus spécifiques que je vous laisse aller fureter dans le wiki afin de ne pas surcharger ce tutoriel. Une fois le jet effectué, vous aurez alors un récapitulatif du résultat dans une fenêtre pop-up temporaire qui sera visible des personnes concernées suivant la commande renseignée. A noter aussi que le résultat sera visible dans la fenêtre Dice Log qui recense l'historique de tous les jets effectués par personne et par statistiques associées si le jet a été effectué depuis une fiche de personnage. Il faut savoir qu'il est possible d'accélérer un peu le moment des jets de dés en utilisant la barre de raccourci en bas de votre écran. Chaque emplacement de cette barre, au nombre total de 10, peut se voir attribuer un nom et une des actions suivantes. Un jet normal, /R, un jet visible par le MJ et vous, /GR, ou bien un jet visible uniquement par le MJ, /GOR, ainsi qu'une formule de dés associée. Le tout dans une fenêtre pop-up s'ouvrant lorsque vous cliquez sur l'un des emplacements vides de votre barre de raccourci. Cela pouvant se révéler on ne pourrait plus pratique pour des jets que vous aurez à faire de manière répétitive, ces derniers allant tout de même se référencer dans l'historique des jets Dice Log, comme cité précédemment. Si vous souhaitez donner une information simple à vos joueurs, ou renseigner une modification du décor, ou toute autre information visuelle que vous n'aurez pas préparée à l'avance, sachez qu'il est possible de dessiner directement sur la table de jeu via la fenêtre Drawings. A noter qu'il faut veiller à ce que votre scène comporte un calque où vous pouvez dessiner dessus. De base, chaque scène nouvellement créée possède un calque Drawings.
Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez créer un nouveau calque qui fera office de calque dédié à vos dessins. Dans la fenêtre Drawings, vous aurez alors accès à bon nombre d'options assez simples vous permettant de soit dessiner à la main, de tracer des polygones, des cercles, d'inclure du texte, des points d'intérêt, etc., etc. Tout ce qu'il vous faut dans le but de renseigner des informations complémentaires à vos joueurs visuellement. A noter que si vous ne souhaitez pas surcharger votre scène de dessins en tout genre, il vous est possible de supprimer vos réalisations via la gomme dans la fenêtre Drawings. Ou vous pouvez utiliser le ping en bas à droite de votre écran, qui lorsque vous cliquez dessus, vous permettra de cibler un endroit de la scène et de faire apparaître un indicateur temporaire sur l'interface visuelle de vos joueurs. Pratique si vous souhaitez leur renseigner simplement la direction d'un bruit que leur personnage aurait entendu, par exemple. Si jamais vous avez besoin de mesurer des distances dans votre scène, sachez qu'il existe un outil spécialement dédié à cette fonctionnalité. En effet, il suffit de vous rendre pour cela dans l'onglet Rulers, qui va ouvrir une nouvelle fenêtre pop-up avec différents choix. En sélectionnant l'option Line, vous pourrez alors étirer une règle qui vous permettra de mesurer dynamiquement la distance entre deux points. A noter que si vous maintenez la touche Shift ainsi que le clic gauche, vous pourrez créer différents points à votre segment de mesure si jamais vous souhaitez calculer la distance sur un chemin sinueux. Vous avez également la possibilité de définir des formes en cercle, en cône ou en rectangle afin de définir par exemple des portées d'explosion sur la table de jeu ou bien des zones d'influence de certains sorts. A noter aussi qu'il vous est possible de cocher l'option Share qui permettra de rendre visible votre mesure au reste des membres de la table et l'option Highlight the Grid qui vous permettra de mettre en surbrillance la grille préalablement placée dans votre scène. Nota bene supplémentaire, l'unité métrique de l'outil de mesure se calquera sur celle que vous avez renseignée lors de la création de la scène. Toujours sur les onglets de droite, il vous est possible d'accéder à une fenêtre intitulée Turn Order. Cette dernière prend la forme d'une liste à laquelle a dû se rajouter différents personnages si vous les avez rajoutés via l'option Add to Turn Order lors de la gestion des tokens, rappelez-vous. Au passage, vous pouvez ajouter des personnages ou autres participants au combat en cliquant sur Add Turn. Une fois que tous les protagonistes sont renseignés, vous pouvez remplir leur ordre d'apparition dans le tour en numérotant ces derniers en modifiant le nombre dans l'encart situé à côté du nom dans la liste. Dès que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Sort qui va automatiquement trier les entrées dans la liste en fonction du nombre que vous avez renseigné. Cliquez ensuite sur Next pour passer de personne en personne et faire ainsi défiler le tout. Une fois que le combat ou la nécessité d'avoir des actions au tour par tour est terminée, vous pouvez effacer la liste en cliquant sur Clear, en bas à droite de la fenêtre. Vous disposez à présent des bases solides pour vous permettre d'utiliser Let's Roll à un potentiel déjà très avancé. Il existe toutefois des spécificités bonus plutôt appréciables qui vont vous permettre d'enrichir l'expérience de jeu de vos joueurs tout en facilitant votre organisation. Le gros point fort de Let's Roll, c'est de centraliser tout ce qu'il faut pour gérer votre partie de jeu de rôle sans avoir besoin d'aller piocher sur différents sites tiers, vous permettant de rester plus concentré en ayant tout à portée de main. Si vous allez dans l'onglet SFX, vous verrez que vous aurez accès à une barre de volume, mais surtout à une librairie sonore très fournie en cliquant sur Sound Library. Dans cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre, vous aurez alors la possibilité d'explorer une banque sonore classée par thème et par style, dans lequel vous pourrez aussi rechercher directement, via la barre de recherche, afin de trouver un son précis qui saura ravir les oreilles de vos joueurs. Vous pouvez d'ailleurs composer votre propre playlist de sons en cliquant sur New Playlist, afin d'éviter que vous n'ayez à chercher vos sons préférés dans la box sonore à chaque fois. A noter aussi que vous avez la possibilité d'enregistrer votre voix en cliquant sur Record Voice, qui vous permettra, une fois l'enregistrement effectué, d'appliquer une transformation sonore spécifique afin de rajouter un effet spécial à votre voix. Une fois que le choix est fait, vous pouvez sauvegarder l'enregistrement, transformer ou non, dans votre librairie de sons et le jouer plus tard à vos joueurs. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également jouer de la musique depuis YouTube. Pour ce faire, allez dans l'onglet Music sur la droite de votre écran. Dans la fenêtre ainsi ouverte, vous aurez accès à un lecteur YouTube minimisé. Vous aurez alors le choix de renseigner le lien de la vidéo souhaitée dans l'encart grisé en dessous de la miniature YouTube et le jouer en cliquant sur le bouton estampillé d'une flèche à droite du dit encart. A noter aussi que vous pouvez établir des playlists à l'avance en cliquant sur le bouton Open the Music Manager qui vous proposera alors l'option de créer votre propre playlist de vidéos musicales YouTube que vous pourrez alors sélectionner dans le second encart en dessous du premier, vous permettant d'aller plus vite dans la gestion de vos musiques.
Si jamais vous souhaitez partager des images, des textes ou d'autres éléments visuels que les personnages de vos joueurs vont pouvoir trouver au cours de leur aventure, sachez qu'il est possible de les répertorier et de les partager à vos joueurs via l'onglet « Journal ». Le journal est un système de documents. Vous pouvez écrire des pages, les organiser et les partager à vos joueurs. Pour créer une nouvelle page dans le journal, cliquez sur le bouton « New Entry ». Cela vous invitant à écrire un nouveau document, à savoir qu'un document est compris d'un titre, de tags optionnels et de contenu. L'éditeur de contenu vous permettra de formater et structurer votre document en rajoutant des titres, du gras ou même des vidéos. A noter également qu'il vous est directement possible de charger vos propres créations au format PDF en cliquant sur Upload PDF. Attention toutefois à ce que la taille du fichier ne dépasse pas 32 mégaoctets. Vous avez la possibilité de trier l'ensemble de vos documents en utilisant la fonction New Folder, qui vous permettra de créer de nouveaux dossiers afin d'organiser au mieux vos entrées dans le journal. Vous pouvez partager un document avec toute une table ou avec un ou des joueurs spécifiques. De plus, vous pouvez choisir si là où les personnages peuvent modifier ou non le document. Pour cela, une fois sur un document, cliquez sur le bouton Share. À partir de cette page, vous pouvez choisir quelle table et quels joueurs auront accès à ce document. Si vous partagez le document, un message sera envoyé aux concernés dans le chat pour leur indiquer le partage. Le bouton Show to Everyone, disponible uniquement au maître du jeu, permet en un seul clic d'à la fois partager en lecture seule le document avec la table et d'afficher le document chez les joueurs connectés. Une fenêtre pop-up s'ouvrira automatiquement avec le document associé chez tous les joueurs de la table. Enfin, par défaut, un document est lié à la table sur laquelle il a été créé, mais vous pouvez accéder à tous vos documents via le bouton This Table/All Table en haut à droite de la fenêtre. Vous pourrez ainsi partager un document à vos joueurs, même si vous l'avez créé sur une autre table. Le brouillard de guerre est un moyen simple de dévoiler une zone au fur et à mesure, comme les pièces d'un donjon par exemple. Les zones non dévoilées par le MJ restent transparentes et le fond de carte est invisible, jusqu'à ce qu'elles soient dévoilées. Du côté du MJ, vous verrez juste les zones non révélées d'une couleur grisée, tandis que les zones visibles par les joueurs seront en légère surbrillance. Pour activer le brouillard de guerre, rappelez-vous, il faut aller dans l'onglet Scene, utiliser l'arrow cranté à droite du nom de votre scène et cliquer dessus. Les options de la scène vont s'afficher dans lesquelles vous pourrez trouver une option Fog of War sur laquelle il faudra cliquer pour l'activer. Une fois que le brouillard de guerre est activé sur la scène, celle-ci est entièrement cachée. Un nouvel onglet intitulé Fog of War a fait son apparition sur la droite de votre écran, contenant plusieurs outils. Les 3 premiers outils dans la catégorie Reveal vous permettent de révéler des zones suivant différentes formes. Pour la forme polygonale, cliquez à chaque angle que vous souhaitez faire, puis double-cliquez pour fermer la forme et révéler la zone. Par rectangle, appuyez pour commencer à dessiner la zone, relâchez pour révéler cette dernière. Et enfin l'option All, qui permettra d'afficher tout sur la scène aux joueurs. Les 3 outils Hide fonctionnent exactement de la même façon, mais cachent les zones au lieu de les révéler à l'inverse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo tutoriel dédiée à Let's Roll. En guise de conclusion, je vous rappelle encore une fois que le produit présenté ici est encore en phase d'alpha et que certaines fonctionnalités présentées pourraient se voir modifiées dans un futur plus ou moins proche d'ici la release prévue en fin d'année 2021. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura aidé à y voir plus clair dans tous les outils que propose Let's Roll pour ceux qui, comme moi, ont pledge le projet sur Kickstarter. Et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, j'espère aussi vous avoir proposé une présentation suffisamment exhaustive pour vous permettre de vous faire une opinion plus détaillée de ce qu'est Let's Roll. Pour ma part, sachez que comme je l'ai dit au départ de cette vidéo, ce contenu n'est pas sponsorisé, mais que je reste très emballé par le travail accompli par l'équipe des développeurs de Let's Roll et que j'ai hâte de voir le produit fini car j'apprécie beaucoup son côté ergonomique et agréable à organiser quand on est MJ. Car en effet, c'est un aspect que je reproche à beaucoup de logiciels de VTT dans l'ensemble, c'est d'être trop fouillu et de ne pas forcément faciliter le travail du MJ qui, je le rappelle, a déjà beaucoup à faire en matière de gestion, sans qu'on vienne lui rajouter des manœuvres supplémentaires pour faire tourner la table virtuelle de manière fluide. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ainsi qu'une bonne semaine, passez d'agréables moments avec vos amis autour de votre loisir préféré et amusez-vous comme il se doit. C'était le Scénarurgien et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo.